faire tourner sur la base arrière. Il échappe ce ballon. Malheureusement rendu aux Parisiens. Bien joué ça, le jeu rapide pour trouver face au but et dans un fauteuil. Kamel Sipchak qui vient battre Julien Meyer de près. Et avec le rebond, Yadjanti qui s'incline cette fois-ci sur ce nouveau coup de canon de Sergei Onufrienko justement. Très prolifique, hein, 14 buts déjà en moins de 10 minutes. La bonne solution jusqu'à l'aile, Galtribillon parfait, lucarne opposée. Il est perdu ce ballon par les Parisiens, le jeu rapide. À 2 en supériorité numérique toujours. Et la conclusion, c'est bien fait. 2 buts d'avance pour les Chartrains à l'entame de la... Alors qu'on va attaquer clôturer les 10 premières minutes de cette première mi-temps. Puis à chaque fois, hein, en jouant très vite. La balle à l'aile. Oh, Julien Meyer, splendide, quel arrêt pied gauche du portier alsacien du C Chartres qui se pose parfaitement, il attend le dernier moment. Quasiment avec près de 100 buts marqués, hein, sans tirer les pénaltys. Voilà, beau mouvement pour transpercer la défense et qui laisse Vincent Gérard pétrifié. Il reste small ball au basket. Je vais peut-être un peu plus petit, un peu plus tonique. Et Meyer encore sous sa barre pour sortir ce ballon. Oh, la grosse séquence du gardien chartrain. Un petit peu plus compliqué en attaque. La nouvelle parade de Julien Meyer, décidément incroyable. La première mi-temps du gardien chartrain. Et de l'autre côté, du coup, on joue vite. Il est perdu ce ballon qui a échappé par 2 fois au chartrain. Et ça doit être Tanzi pour la punition. Pour ramener Paris à 3 longueurs. Et ce plus 3, plus 4, là, ça fait quand même près d'un quart d'heure hein, qu'il est stable. Christ pense bien fait pour Stenz au pivot. Dans un rôle un peu plus d'habituel, dans un trou de souris. Le Hollandais qui s'est glissé dans le dos de Yannick Chamet de la défense. Oh, il est perdu ce ballon, c'est dommage. Il reste une vingtaine de secondes aux Parisiens pour poser quelque chose. À condition, voilà, de s'en sortir. 15 secondes pour Sadouane Tanzi, largement le temps. Ah, bien vu, Adama Keita tout seul, complètement oublié là par la défense et qui vient sanctionner ce mauvais placement. Et meilleur buteur de cette équipe, Julien Meyer, qui commence la deuxième mi-temps comme il avait terminé la première par des gros arrêts. Et la sanction derrière, et ça fait à nouveau plus de Chartres. Cette équipe est décidément sans aucun complexe. Allez, pareil, qui attaque cette défense qui est donc en infériorité numérique. Et Julien Meyer, cette fois qui s'incline. Avec le retour de Mathieu Gréby hein, sur l'aile gauche. Un secteur où Paris a beaucoup souffert en première période. Hein. Pedersen, Koulinov, Pedersen, hein, il est perdu ce ballon, ils vont devoir le rendre. Les Chartrains, une balle d'égalisation donc pour les Parisiens. La solution, comme toujours, oh, Julien Meyer face à Farhan Solé. À bout portant. Et il en a sorti quelques-unes, hein, souvent dans cette position. On va se le revoir en ralenti. Et les Chartrains vont déguster cette image. Il allait aller leur en chercher quelques-unes hein, sur l'aile gauche, notamment la nouvelle balle perdue par les Parisiens. Une balle de plus 4 peut-être. Et ouais, c'est au fond. Et ça commence à causer. Hein. Ça commence à causer. On se rapproche du dernier quart d'heure de cette partie. Et Chartres continue de bousculer la hiérarchie. Puis c'est 15e, 20e, et puis mi-temps, et puis 48e maintenant. Sipchak toujours a le poison qui entretient le score côté Paris. Je pense, la parade de Meyer, elle fait du bien. Oh, la deuxième lame c'est dur ça. C'est dur. Mais l'opportunisme, alors qu'il avait sorti une très bonne parade, mais qui l'oblige à se coucher. Et du coup derrière, compliqué, le grand chelem, le 30 sur 30. La réception de Saran la semaine prochaine. Et voilà, un joli coup de canon, peut-être le dernier de cette partie pour les Chartrains, signé Sergei Onufrienko pour son 6e but de l'après-midi. Qui auront, ce qui est souvent très compliqué avec Paris, qui auront tenu le match. Il n'y aura pas de 3e but pour Gauthier Loredon, le jeu rapide, la relance rapide de Julien Meyer. Et la conclusion pour l'autre jeune, entre guillemets, Hugo Yount.